Bonsoir coach. Bonsoir. On imagine un coach heureux après cette victoire à l'extérieur pour débuter la saison. Est-ce que vous avez une première réaction à chaud à nous partager? Bon, à chaud, c'est évidemment toujours difficile. Ce qui est sûr, c'est que déjà, je félicite cette équipe de Tarbes. Honnêtement, j'avais très peur de ce match. Parce que réussir à garder une grosse partie de son équipe comme ça, alors que je sais parfaitement que certains auraient pu partir parce qu'ils ont eu des offres, c'est vraiment un gage de réussite, je pense, pour cette saison. Je m'en méfiais réellement. En plus, on a eu des petits bobos la semaine dernière. On était un peu court dans les rotations. Je trouve que pour un premier match de saison, le public a vu un beau match. Ils sont partis devant, on est revenu. Ils sont repartis devant, on est revenu. Marius Chambre fait un très gros match en première mi-temps où on a du mal à le contenir, même si on essaye de tricher par diverses solutions en défense. Ça n'a pas fonctionné vraiment comme on le souhaitait. Ce que je vais retenir, moi, évidemment, c'est la victoire, c'est sûr, mais c'est surtout les 30 points encaissés seulement en deuxième mi-temps, parce que honnêtement, je trouve que cette équipe-là, elle se passe bien le ballon. Elles ont quand même pas mal d'armes offensives, et limiter à l'extérieur une équipe à 30 points, ça nous permet d'espérer gagner. Alors, évidemment, on va pas gagner à chaque fois, ça c'est évident, mais en tout cas, ça nous permet de voyager correctement. Et j'avais pas vu ça pendant le match, mais on marque pas énormément de points, même si on en marque quand même 75, et on fait quand même 29 passes décisives. Donc c'est que voilà, la balle vit bien. J'ai essayé de rappuyer à la mi-temps sur les rôles de chacun, parce qu'il y a des mecs qui avaient pas tiré en première mi-temps alors qu'ils sont censés shooter beaucoup plus que ça. Je pense à Benoît Ndiaye, à Jamar Abrams. Donc voilà, on a essayé de recadrer un petit peu les rôles de chacun à la mi-temps, et puis la pièce est tombée du bon côté. Un tournant du match selon vous, la fin du troisième quart-temps avec la faute technique, la faute antisportive, le début du quatrième, une deuxième faute antisportive. Est-ce que c'est un tournant, vous repassez devant à ce moment-là? Écoute, j'ai l'impression qu'on est repassé devant 3 ou 4 fois dans le match en première mi-temps, mais qu'à chaque fois on a repris un éclat. Après, je crois que nous aussi on a pris une technique, une antisportive à un moment donné qui fait pas du bien, mais après j'ai envie de dire, franchement, je peux pas juger ces trucs-là parce que c'est un match de reprise aussi pour nos amis les arbitres, et moi j'ai beaucoup râlé aussi en première mi-temps comme Stéphane, hein. Et bon, après c'est un peu notre jeu aussi de râler et puis de faire en sorte que les coups de sifflet arrivent chez nous, mais voilà, c'est pas forcément un tournant. Moi je trouve que le tournant du match, c'est surtout que on défend mieux en deuxième mi-temps, et que Jamar Abrams, à un moment, il prend feu, il met 3 ou 4 points d'affilée. Forcément, on stoppe, et à chaque fois, on met un 3 points, 3 ou 4 fois d'affilée. Ça fait tout de suite un 10-0, 11-0, et ça nous permet d'être dans le bon mood. Effectivement, vous parlez de la réussite à 3 points, 40% pour votre équipe. Très belle stat. On a eu un match avec une philosophie opposée entre les deux mi-temps. L'Union démarre devant, vous faites le yo-yo pour revenir. La fin de match est un peu dans le même style. Vous êtes avec 12 points d'avance. L'Union revient petit à petit. Bon, attention. L'Union revient petit à petit. Comment vous avez fait pour réussir à défendre ces dernières possessions, rester devant? Bah après, ce qui est sûr, c'est que j'avais un avantage par rapport à Steph, c'est que moi j'avais encore mes temps morts. Donc forcément, quand on est coach et qu'on est devant en score et qu'on a encore des temps morts, c'est quand même une arme intéressante, parce qu'on peut au moins choisir à qui on donne la balle sur les lancers francs. Je pense à Jamar à la fin là, qui a deux lancers francs, qui m'a fait perdre 6 mois d'espérance de vie en ratant le premier, évidemment, mais en tout cas, voilà, c'était un avantage, et je pense que c'est ça qui fait la différence, parce que quand il prend temps mort pour essayer de repasser devant, etc., moi j'ai l'occasion aussi de dire, ok, d'accord, donc le prochain système, on va jouer ça, tranquille, on se met pas la pression, on a des tirs ouverts qu'on met pas, mais bon, ça c'est comme ça, c'est la vie, et puis, ouais, y a pas de quoi fanfaronner, hein. C'est un premier match, la pièce est tombée de notre côté, je pense qu'on peut le rejouer 10 fois ce match, je suis pas sûr qu'on le gagne 10 fois, hein. Et en plus, avec l'atmosphère de la salle, voilà, je suis bien content. L'année dernière, j'ai un mauvais souvenir ici, donc c'est 1 an sur 2. Quand j'étais à l'autre plage, c'était bien passé, c'était court aussi. L'année dernière, c'était plus dur. Bon, voilà. Après, avec Stéphane, on fait toujours 1 sur 2, donc il va essayer de me chatouiller au match retour, j'en suis sûr. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de vos ambitions plus globales sur cette saison avec votre effectif? Ah bah, je pense que le club c'est pas caché, hein. On a une nouvelle salle en fin d'année. Évidemment, l'ambition, est-ce qu'on va annoncer haut et fort, c'est la montée en Pro B. Maintenant, mes dirigeants sont pas stupides non plus, hein. On sait qu'il y a 40 matchs, que c'est compliqué. Et ce qu'il y a, c'est qu'il va falloir être réactif à la moindre problème. Je pense à Nadir Labouille là, qui s'est blessé pour quelques semaines. Franchement, j'ai de la chance d'avoir des dirigeants super réactifs qui m'ont qualifié un joueur très rapidement pour pouvoir jouer ce soir, parce que sans lui, je pense que ce soir c'était compliqué. Merci à vous, et on vous souhaite la meilleure saison possible du coup. Merci beaucoup. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Thomas. Un match compliqué, avec beaucoup d'intensité des deux côtés, une défaite cruelle à la fin. Est-ce que tu as un premier mot sur cette rencontre? Déjà, je pense qu'il y a des joueurs qui individuellement passent à travers ce match. Donc c'est ce que j'ai dit dans les vestiaires, hein. À un moment, c'est un sport d'adresse, hein. Donc quand on n'arrive pas à mettre un tir,
c'est compliqué. Donc après que l'équipe ne soit pas rodée, c'est complètement logique du fait de notre préparation jusqu'à présent. Où je pense qu'on a dû faire 3 entraînements collectifs avec l'équipe au complet. Donc voilà, on va dire que sur l'ensemble de la préparation, ce qui s'est passé ce soir, c'est logique. Et bravo à Quimper aussi, qui est allé chercher une victoire, qui annonce son objectif de Pro B. Voilà, donc voilà, ma réaction elle est ici. Pour revenir sur le déroulement de la rencontre, vous faites un bon début, vous prenez rapidement les devants, et puis toute la première mi-temps est une sorte de yo-yo. Quimper revient, vous reprenez un peu d'avance. Il me semble qu'on a plus 8 à la mi-temps. Exact. Voilà. Après, va falloir que je me recycle un petit peu. J'ai dû rater un ou deux trucs cet été au niveau de l'arbitrage. Donc voilà, j'ai dû rater des nouvelles règles ou bon, ça je le prends pour moi, hein, c'est important. Je pense pas qu'on mérite 2 antisportives. Je pense pas qu'on mérite une technique comme elle est donnée si on donne rien en face. Voilà, donc ça c'est mon aparté à moi. Ça fait peut-être pas tourner le match, mais ça met pas les joueurs dans les meilleures conditions. J'aurais dit bravo à Quimper qui a su tout le long pas dérouler son jeu, mais voilà, ils ont su parler, ils ont su voilà, donc après de toute façon comme nous on va revoir, tout le monde va revoir ce match, hein, donc il y aura des choses à redire, je pense. Enfin, j'espère qu'il y aura des retours. Pour revenir sur la deuxième mi-temps, c'est la tendance est inversée, une nouvelle fois avec un yo-yo. Quimper est monté jusqu'à 12 points d'avance. Vous revenez en fin de match. Qu'est-ce qui fait la différence sur la fin? Ce qui fait la différence sur la fin, c'est qu'un match de basket, on peut pas le jouer avec 5 joueurs. Donc voilà. Moi, je le redis, c'est ce que j'aurais dit dans la vestiaire. Je vais pas me cacher. Donc voilà, je pense que Trey McBride doit apporter beaucoup plus. Moi, j'ai vu un Américain qui était clutch en face, qui s'appelle Abrams, qui était clutch. C'est lui qui a fait la différence. Et nous, un Américain qui a été transparent. Donc voilà, comme j'ai dit dans la vestiaire, va falloir très vite réagir. Et comme j'ai dit aussi à Mike Joseph, bon, ça fait 1 an qu'il a pas joué, il faut qu'il retrouve les automatismes. Et quand je vois la combativité, qu'il ait bien joué ou pas bien joué, c'est autre chose, mais la combativité de Kylian Badian, ça serait bien qu'il se mette au même niveau de combativité. C'est ce qu'on attend de lui. Pour la suite, la semaine prochaine, un déplacement au centre fédéral, victoire obligatoire? De toute façon, on joue tous les matchs pour les gagner, hein. On n'a pas joué pour perdre aujourd'hui, hein. Donc oui, la victoire est obligatoire. Ça, c'est évident, hein. Et comme je disais, voilà, on peut sur l'ensemble du match reprocher des choses au corps arbitral. Maintenant, il faut aussi quand on fait 0 sur 2 au lancer franc, quand on enlève un panier sur une claquette, bon, à la fin, je sais pas ce qui se passe, mais je pense que Tillian est bien entouré. Il y a 6 bras sur lui. Bon, ils ont tous les mains sur le ballon. Donc le ballon, il devait être gros quand même aujourd'hui. Mais on peut prendre sur nous aussi de pas avoir fait le hold-up, parce que ça aurait été un hold-up sur la fin. Pas sur l'ensemble du match, mais sur la fin, ça aurait été un hold-up. Donc voilà, le métier et comment on va dire ça, le charisme du club de Quimper a peut-être fait basculer certaines choses. Maintenant, ça enlève pas leur mérite sportif d'être venu gagner ici. Mais j'aimerais qu'on soit respecté comme un club. Alors, on va le dire maintenant, je dis devant la caméra, comme ça c'est clair, on a fait un dossier pour la Pro B, hein. On a fait un dossier pour la Pro B, nous aussi. Voilà. Pour revenir, c'était le premier match de la saison. Pour revenir sur la préparation, un groupe qui change peu. Il y a quand même 7 anciens de l'année dernière dans ce groupe. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette prépa et de ce début? Elle a été tronquée parce que McBride est arrivé tardivement. Après, il était malade. Il a déjà été malade 2 fois. Après, voilà, on a eu 2 intérieurs il y a encore 4-5 jours qui ne s'entraînaient pas. Pendant 8 jours, ils se sont pas entraînés. Donc, on n'avait pas de poste 5 à l'entraînement au moment où on allait être au complet. Donc, comme je dis, on a fait 3 entraînements collectifs. Bah, apparemment, ça fait pas. Donc, voilà, à nous de retourner au travail lundi, de retrouver certaines valeurs, et que les joueurs qui étaient pas là, parce que heureusement qu'on avait cette ossature aujourd'hui, qui a su retrouver certains fondamentaux, certains automatismes, parce que je pense que les joueurs qui sont arrivés à l'intersaison, pour l'instant, n'apportent pas assez. À nous de les intégrer, mais à eux aussi de se mettre les doigts dans la prise. Sinon, c'est moi qui vais brancher le voltage, hein, je vous le dis. Hein. Merci Stéphane, et on se retrouve le mardi 24 pour la Coupe de France. Merci.